Ce n'est pas une situation ordinaire. Lorsque vous viendrez dans le téléphérique, bien sûr qu'il n'y aura pas un groupe de pompiers comme ça prêt à vous accueillir. Mais ce qu'on sait de la simulation, c'est qu'on monte à bord de la cabine et dans quelques mètres, elle se coincera et à ce moment, se mettra en branle l'opération de sauvetage. Quelle opération de sauvetage, quelle manœuvre qu'on effectue ici aujourd'hui? Présentement, on est en train de pratiquer l'évacuation de victimes dans une cabine du téléphérique lorsque le téléphérique sera arrêté. Alors, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on amène des sauveteurs sur la cabine et pour rentrer à l'intérieur, sécuriser les gens, équiper les gens avec un harnais puis une couche de sauvetage. Et après ça, on fait l'évacuation des gens. On les remonte ici à la station Amont, en haut de la montagne. Il est 13h21, la cabine vient de s'arrêter. On verra combien de temps les secouristes mettront avant de venir à notre secours. Prêt pour la manœuvre, Prêt à la manœuvre. Sauveteur, suspension. On va tous les descendre. C'est bon. Arrête, stop, on met tout à sec. Il est 13h51. L'équipe de sauvetage vient d'arriver sur le toit de la nacelle. On s'apprête à me sortir. Le sauveteur en haut, je vous aurais dit de vous reculer au fond. Ensuite, ils vont ouvrir les portes. Ouais. À l'aide de la pédale, il ouvre la porte. C'est à ce moment-là qu'on va avoir les gens au fond parce que... Les portes sont ouvertes. Pour avoir des dangers. Tout est séparé par section. Il y a 5 sections d'intervention? Ouais. La particularité ici, que par rapport à tous les téléphériques qu'on peut rencontrer, c'est qu'il y a seulement 2 poteaux qui tiennent le câble, un en amont et un en aval. Donc, on a 1476 pieds de câble et donc on a séparé la zone en 5 sections pour nous permettre de travailler avec des longueurs de câble appropriées par rapport à la section où on travaille. Comme là, on a décidé de remonter, puis on savait très bien en intervenant ici que on allait remonter vers le haut et pas descendre vers la falaise. Effectivement, parce que là, on est dans la zone 5 qui couvre 550 pieds et notre corde la plus longue, elle a 600 pieds. Donc, si jamais on a travaillé dans la zone 5, on utilise la corde de 600 pieds, puis on sait qu'on doit remonter parce que l'évacuation au sol est complexe. Si on serait dans la zone 4, bien là, on va extensionner pour aller encore plus loin, mais là, on va continuer à descendre pour aller vers le bas. On est prêt pour la remontée. Sauveteur, prêt pour la remontée. Qu'est-ce qu'on a appris de l'opération de 2012? Mais ce qu'on a appris, c'est premièrement préparation. Parce que avant 2012, on n'avait pas un plan particulier d'intervention, ce que vous voyez ici. Deuxièmement, formation spécialisée, journée de pratique. On utilise le vieux Colisée de Québec, entre autres, pour faire certaines manœuvres à l'intérieur. Et on vient ici travailler avec les gens de la CEPAC pour utiliser leurs installations pour faire les manœuvres au complet. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, les gens de la CEPAC ont équipé les cabines de vêtements pour garder les gens au chaud. Une journée comme aujourd'hui qui fait très froid. Et on a même des systèmes de communication qui fonctionnent sur pile, qui nous permettent de parler aux gens à l'intérieur de la cabine. L'implication de la CEPAC dans tout ça? L'application de la CEPAC, ils ont fourni une partie des équipements qu'on utilise, entre autres des poulies spécialisées pour aller sur les câbles d'acier, les équipements qui vont à l'intérieur de la cabine et surtout l'accessibilité. Ils nous permettent, dans leur zone, dans leur période d'entretien, de venir ici pour nous autres se préparer, se pratiquer. Et une opération comme aujourd'hui, qu'est-ce que vos hommes apprennent de ça aujourd'hui? Bien, ils apprennent toute la manipulation des équipements, les rôles de chacun, l'installation des gens. Ils vont aussi apprivoiser le vide, parce que lorsqu'on est devant, qu'on est sur la cabine, on est à peu près à 500 pieds de hauteur. Donc, c'est tout ça que les gens vont apprivoiser aujourd'hui. Et si vous aviez un message à dire aux citoyens qui vont l'utiliser, cette cabine-là, question de sécurité? Ils sont en sécurité, le Service d'incendie de Québec veille sur eux et surtout, les spécialistes de la caserne 2 veillent sur eux. Voilà, le sauvetage est effectué et remarquez qu'à tout moment, il y a toujours un sauveteur près de moi. Tout simplement pour conclure ce reportage-là, il y a toujours quelqu'un qui est près de moi pour s'assurer que tout se passe en sécurité et effectivement, aujourd'hui, c'est une opération réussie.